quelques news sympathiques, notamment niveau animé. Par contre, niveau manga, on n'a pas été servi des masses. Déjà parce qu'aujourd'hui, eh bien, aucune suite. Aucun manga n'est sorti aujourd'hui. On n'a pas de suite de série. Donc c'est extrêmement vide. Donc qui dit pas de sortie manga aujourd'hui, dit forcément pas de suite et pas de nouvelle série. Donc déjà ça c'est dommage. Déjà ça c'est extrêmement dommage. Donc on va directement passer aux annonces de mangas futurs qui vont arriver. Parce que ça on en a eu 2-3. Et ça c'est plutôt cool. Ouais, courage pour ton livre, Kazuna Manga. Courage à toi. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme petite annonce? On a eu pas mal de choses. Écoutez, je pense qu'on va directement... Alors, je vais vous montrer en premier l'annonce qui vient d'avoir de Noevgraft. Donc, vous savez, on en a parlé hier. Ils ont dit que demain... hier ils ont dit que après-demain, mais du coup c'est demain, demain jeudi pardon, allait sortir... Attendez, demain on est quel jour? Je dis des bêtises. Non, demain mercredi, ils font une annonce avec pas mal de mangas, et aujourd'hui ils nous ont dit le nombre d'annonces qu'il allait avoir, et eh bien elles sont au nombre de 9. Alors je vais quand même vous montrer le petit tweet de Noevgraft. Donc voilà, hier ils nous ont dit qu'il allait avoir du coup une nouvelle annonce mercredi avec des nouveautés, etc. Aujourd'hui, ils nous disent donc qu'il va y avoir 9 annonces. Alors attention, plusieurs personnes ont dit, et notamment Hariko, je crois que c'est toi qui m'as mentionné, oui c'est toi qui m'as mentionné ici. J'ai vu pas mal de gens dire « Wow, 9 mangas c'est énorme !» Mais mes amis, vous n'avez pas lu juste au-dessus, il y a écrit au programme des nouveaux mangas, mais pas que. Donc 9 annonces ne veut pas dire 9 mangas, on verra bien ce que ça va être. Mais du coup, demain on aura des news. On aura des nouveaux mangas. Peut-être que ça va nous hyper, peut-être que ça ne va pas nous hyper, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera. Salut Daguerre, j'espère que tu vas bien. Noevgraft, voilà, bon, je me débrouille. Moi, je dis ça comme ça. Vous dites ça comme vous voulez. Ils avaient qu'à choisir un nom plus simple aussi. Mais c'est pas grave, au moins comme ça, ils nous marquent un petit peu l'esprit. Donc voilà, déjà, première petite news sympathique. Savoir qu'on va avoir 9 annonces. Franchement, je me demande ce qu'ils vont sortir. J'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez des petites idées sur les mangas qui pourraient potentiellement nous sortir ou pas du tout? Moi perso, j'ai pas trop d'idées. Salut Osuke, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc on disait qu'il n'y avait pas eu trop de sorties de mangas et que du coup on est passé directement aux annonces. Et là on regarde un petit peu les annonces de Noevgraft. Je sais pas si vous avez des idées. Moi j'en ai absolument aucune. Toi tu dis Nueve Graphics à l'espagnol. Aïe aïe. Bah chacun dit un petit peu comme il veut. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a eu aussi des nouveaux mangas qui ont été annoncés. Notamment chez une maison d'édition qui est pas hyper connue parce qu'ils font surtout beaucoup de vieux mangas. Je veux parler de l'édition Black Box. Je sais pas si vous connaissez Black Box édition. Ils éditent surtout des vieux mangas et du coup là ils font venir un ancien manga. La nostalgie tourne à plein régime, c'est Black Box. Donc voilà, un nouveau manga qui est annoncé chez Black Box. On peut directement aller regarder sur le site s'il n'y a pas trop de... Voilà, je sais pas. Ok, ça va bugger forcément. Mais du coup, voilà, le manga, c'est un vieux manga, hein, bien sûr. Creamy et Crusher Joe, qui est annoncé du coup chez Black Box. Black Box, c'est une petite maison d'édition qui va surtout vous refaire découvrir des vieux mangas. Donc, si vous êtes intéressé par les vieux mangas, n'hésitez pas à checker. Petite question, c'est quoi Noevgraft? Eh bien, c'est une maison d'édition, tout simplement. C'est une maison d'édition. Tu peux regarder. Ils ont sorti pas mal de mangas. C'est une nouvelle édition en fait qui vient d'arriver il y a à peu près, je crois, 4 mois, un truc comme ça. Ils ont ouvert il y a vraiment pas longtemps. Ils ont sorti leur premier titre et ça marche plutôt bien. Honnêtement, ils ont fait un carton dès le début avec des très bons titres et des titres surtout qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc honnêtement, ils ont bien géré sur ce coup-là. Donc voilà, c'est une nouvelle petite maison d'édition très sympathique, Noevgraft. Et du coup, demain, ils annoncent plein de mangas a priori. Donc on verra tout ça demain, mais à mon avis, ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je vais vous montrer, on a eu plein d'autres petites choses. Niveau manga, on a quand même eu pas mal d'annonces aujourd'hui. Alors là, c'est pas une sortie manga, c'est pas l'annonce d'un manga, mais je trouvais ça intéressant quand même d'en parler, parce que c'est sûrement un manga qui va arriver en France, vu que justement, eh bien, c'est un manga qui a gagné un prix. Donc
Soso no Fririenne, je sais pas comment on le dit, je sais pas comment on dit ce truc. Déjà il faut savoir que du coup le manga a gagné le prix manga Taisho de 2021. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le grand prix manga au Japon. Donc il y a pas mal de bons mangas qui ont obtenu ce prix, comme Beastar par exemple. Il me semble que c'était il y a 2 ans Beastar. L'année dernière c'était Blue Period. Donc voilà, c'est un prix très très reconnu au Japon. Et ce manga a gagné le prix. Il n'est pas encore édité en France, mais à mon avis, il devrait bientôt arriver. À mon avis, il devrait bientôt être arrivé, bientôt être annoncé. À savoir aussi que, comme la personne le dit, eh bien, ça fait quand même beaucoup d'exemplaires. 4e tome, 2 millions d'exemplaires tirés au Japon. On peut être quasiment sûr que ça va arriver en France. À savoir aussi que ce prix est un prix décerné aux jeunes mangas, aux nouveaux mangas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans les sélectionnés, il ne peut pas y avoir des mangas qui ont plus de 7 tomes, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est souvent des mangas assez petits ou jeunes qui viennent de débuter. Crémé, il n'y a pas un spin-off chez une autre maison d'édition? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, Haricot. Je ne sais pas du tout. Pour le coup, là tu me poses une question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça, je trouvais ça intéressant. On verra bien si le manga arrive en France. Mais de toute façon, s'il arrive en France, à mon avis, il va arriver. C'est quasiment sûr. Mais s'il arrive, eh bien, on en parlera. Ah oui, et oui, bien sûr, on en parlera. Parce qu'on est là pour ça, en fait. On est là pour ça, non? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu d'autres petites annonces. On a eu 2 autres petites annonces niveau manga. Alors, ça, c'est pas trop du manga. C'est plus, c'est bien du webtoon. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Qui est tout simplement le 2e tome de Killing Stalking. Il me semble que c'est un webtoon, si je dis pas de conneries. Qui donc arrivera le 16 avril. Salut Jimbe, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous avez lu Killing Stalking? Moi je l'ai pas du tout lu, moi de toute façon je suis pas du tout webtoon. Et du coup j'ai pas du tout lu ce manga, il me semble que c'est un webtoon à la base. Mais voilà. Pour ceux peut-être qui ont lu, moi je l'ai pas lu. Donc à voir, mais en tout cas ils ont annoncé... Non, je lis pas de webtoon, aïe aïe. Mais en tout cas voilà, ils ont annoncé que le tome arriverait le 16 avril. Donc on en parlera le 16 avril, voilà exactement. On en parlera plus en détail le 16 avril. Et dernière petite chose que j'ai trouvé intéressante à notifier niveau manga. Donc voilà, il n'y a pas eu non plus énormément d'annonces niveau manga. Dernière petite annonce, mais je l'ai trouvé quand même très cool. C'est tout simplement l'arrivée du character book de Tokyo Revenger. On en parlait hier de Tokyo Revenger. C'est un webtoon très très violent. Ok. Salut Sunny. On en parlait hier de Tokyo Revenger, notamment avec l'arrivée de l'anime. Et là, du coup, eh bien, annonce du character book qui va donc arriver le 16 avril au Japon, en même temps que le tome 22. Alors nous, est-ce qu'il va arriver en France? Je ne sais pas. Mais à mon avis, avec la sortie de l'animé, avec tout simplement l'explosion du titre en France, il est fort probable que le character book arrive. Donc c'est quoi un character book? C'est tout simplement un artbook avec un maximum d'illustrations de cette série. Donc on verra bien, on a la couverture. Et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, une bonne annonce pour ceux qui aiment les artbooks. On verra bien s'il est beau, s'il est mauvais. Il y a des artbooks qui sont nuls, il y a des artbooks qui sont super cool. Donc on verra bien ce qu'il donne. Il n'est pas encore sorti du coup vu qu'il n'est même pas sorti au Japon. Mais dès qu'il sortira, eh bien peut-être qu'on aura des annonces pour celui en France. Mais à mon avis ça devrait pas tarder. T'es encore en retard Léolio. Et en plus on a quasiment fini. Aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup d'annonces Character book, c'est pas plutôt les détails sur les persos. C'est à la fois les détails sur les persos, mais il y a aussi beaucoup d'illustrations comme on peut retrouver dans des artbooks. C'est un petit peu un mixte, mais à voir. En fait, pour le moment, on sait pas trop ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Le seul visuel qu'on a, c'est tout simplement ça. Donc, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement cette image de couverture. Donc, on sait pas trop ce qu'il va y avoir à l'intérieur. On verra bien. Peut-être qu'on aura plus de news prochainement. Sorti le 16 avril, on a encore un petit peu de temps. Il y aura des illus dedans. On verra bien. J'espère qu'on aura aussi l'artbook de Jujutsu. C'est possible. C'est possible en vrai. J'aimerais bien qu'il vienne en France, c'est achat Day One. Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui surkiffent les artbooks. Donc clairement, le titre a explosé en France. L'anime va arriver bientôt.
c'est fort probable que l'artbook soit édité en France très rapidement en vrai. En vrai, c'est fort probable qu'il y ait une adaptation française très rapide. Après c'est un artbook, c'est un caractère book, donc vous pouvez l'acheter en japonais, tu vois. C'est pas... Ça va pas changer les images à l'intérieur normalement, donc au pire des cas, vous pouvez l'acheter en japonais, c'est juste un petit peu plus cher, un petit peu plus chiant parce que ça met plus de temps à arriver, mais ça devrait le faire. T'as Twitter en blanc, en fait, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Moi sur mon téléphone il est en noir et sur mon ordi je l'ai pas changé parce qu'en fait je vais jamais sur Twitter sur mon ordinateur sauf avec vous, donc c'est le truc de base. Voilà, tout simplement. Moi j'ai jamais sur Twitter sur mon ordi, donc c'est vrai que j'ai pas changé. Ensuite eh bien on va parler la question qui tue. Non mais en plus c'est vrai hein, sur mon tel je suis en noir. Je peux vous montrer, attendez. Ah, parce que là vous allez pas me croire mais sur mon tel je suis totalement en noir. Mais parce que j'utilise jamais Twitter sur... j'utilise jamais Twitter moi sur mon ordi, donc j'ai laissé le truc classique quoi. On va donc passer maintenant aux annonces, d'anime. Ok, tu es innocenté. Tout va bien, tout va bien. On va passer aux annonces d'anime. Et du coup, il va falloir que je change un petit peu l'overlay. Paf, paf. C'est raté. Presque. Tac, tac. On y est. Voilà, c'est bon. Petit changement. Je le mets là. Paf. De l'overlay. On passe à la section animée. Ah, ça passe ou pas? Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça clean. Je trouve ça carré. J'aime bien. Le petit overlay que j'ai fait, ça rajoute un petit plus. Comme ça, les gens qui arrivent en cours savent directement où est-ce qu'on en est. Et c'est parfait. Donc, on va tout simplement passer à la catégorie animée. Alors, animé, on a eu pas mal de choses. Tu fais ça comment? C'est trop clean. Eh, tu ne connais pas mes techniques de streamer en fait. Je ne dévoile pas mes secrets moi monsieur. Donc on va donc passer à la... Je te dirais peut-être... mais en DM, je vais pas expliquer là, c'est trop compliqué. On va donc passer à la section animée. Go revoir le trailer de To Your Eternity avec les sous-titres. Malheureusement... Attends, est-ce que tu l'as toi avec les sous-titres ou pas? Parce que moi non. Je n'ai pas trouvé... Enfin je n'ai pas cherché avec les sous-titres. Donc peut-être que si toi tu l'as, je le veux bien. Mais sinon, non, j'avais pas prévu qu'on regarde ça. On a plein de trucs à regarder. On a plein de trucs à voir. Ne vous inquiétez pas. Mais si jamais toi tu as le trailer avec les sous-titres, balance-le-moi, il n'y a pas de souci. Balance-le-moi. On va d'abord regarder un truc très très cool. La petite annonce de Amazon Prime qui fait extrêmement plaisir. Amazon Prime qui nous dit qu'ils soient vos first ou last. On espère surtout qu'ils deviendront vos best anime. Vinland Saga, Dororo, Psycho-Pass, Kokuko, Blade of the Immortal, Babylon, Recreator, Beatless, After the Rain, Banana Fish et tant d'autres sont disponibles. Énorme catalogue d'animés vient de pop d'un coup sur Amazon Prime. Vinland Saga, Masterclass. Dororo, on l'a regardé ensemble, Masterclass. Psycho-Pass, Masterclass. Ça fait extrêmement plaisir. Banana Fish aussi, excellent. Donc honnêtement, ça fait extrêmement plaisir de voir que on a de plus en plus d'animes qui arrivent sur diverses plateformes. Alors c'est chiant parce que oui, du coup il faut être abonné un petit peu partout. Mais moi perso j'ai Amazon Prime, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et peut-être que je me remettrai certains trucs. J'avoue que peut-être je re-regarderai Vinland Saga parce que c'est vraiment un anime que j'ai surkiffé. Il y avait déjà Vinland Saga. Ben écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'il rajoute des trucs, je n'en sais rien, mais en tout cas, grosse annonce comme quoi il y a plein d'autres trucs qui vont arriver. Donc ça fait plaisir. Ça fait quand même méga plaisir. C'est le petit tweet qui te met de bonne humeur le matin. À mon avis, ils vont annoncer d'autres animes prochainement, c'est fort probable. On va regarder un petit trailer. Maintenant, parce que c'est ça qu'on kiffe dans la section anime, c'est regarder des petits trailers. Hein, n'est-on pas d'accord là-dessus? Si. Ce serait cool que ADN, Crunchyroll et Wakanim fusionnent, vu que c'est Sony. C'est surtout qu'ils ne fusionneront jamais. Hein, parce que pourquoi fusionner en une seule entité quand ils peuvent faire payer 3 fois les gens pour des catalogues qui leur appartiennent et pour presque le même catalogue à 2-3 titres près, ils ne fusionneront jamais. Ce n'est pas, bon pour eux, enfin ce n'est pas logique pour eux, donc ils le feront jamais. Allez, regardons un petit trailer, le trailer de The Ancient Magnus Pride, pardon, j'arrive plus à parler, qui est un manga très sympathique. Attendez, là on se spoil, là ça va pas du tout.
qui est un manga très sympathique. Vous pourrez aller voir un petit peu de quoi ça parle. Moi je vous propose qu'on regarde d'abord le trailer et après on en parle. Je vais couper la musique parce qu'elle risque de nous gêner. Oui, c'est une pépite comme tu dis et du coup, eh bien, on a eu un petit trailer. Je vais monter un petit peu le son. Normalement, ça devrait être bon. Et c'est parti. Alors forcément, il n'y a pas de sous-titres. Donc j'espère que vous parlez japonais, comme d'habitude. Et oui, ben, comme d'habitude, c'est la galère.おかえり、チセ。ただいま、エリアス。なんでもいい。ただ帰れる場所が欲しい。決めた。僕の弟子にする。スレイベガは尽きることなく魔力を生み出す。時にそのもの自身を傷つけ、体が負荷に耐えられなく、すぐに死んでしまうもの。私は生きたくないと思ってました。あなたなんか産まなきゃよかった。君は自由だ。たくさんの人と関わっていろんな人に助けられて、私が思ってるよりもずっと世界は広くて。エリアス、これからはあなたの隣で一緒に歩いてもいいですか？もちろん。君は僕のお嫁さんなんだから。はい。2021. On n'a pas de date précise encore, mais du coup 2021. Ah, c'est la fin. Je crois que ça a coupé. Parce que en fait, attendez. j'ai envie de checker. En fait, je crois que parce que Twitter ne peut pas prendre un truc plus long. Mais attendez. Trailer. Non, j'avais pas remarqué. Mais voilà, vous avez une idée un petit peu comme ça au moins du truc. De ce nouveau trailer. Bon. Voilà, au moins vous avez une idée. Mais franchement, c'est trop joli, hein. C'est trop beau. J'ai hâte de voir la deuxième saison. Donc là, normalement, saison 2, quoi. Saison 2, parce qu'il y a déjà une saison qui est sortie, hein, c'est ça? Comme vous dites, je crois qu'il y a déjà une saison. Mais et voilà, normalement, il y a une deuxième saison qui devrait arriver. Extrêmement plaisant. Très très bon. J'avais regardé un petit peu l'anime. J'ai pas encore lu le manga, malheureusement. Mais c'est vrai que l'anime était vraiment très cool. L'anime, les 2-3 épisodes que j'avais vus, j'avais bien kiffé. Et là, ça a l'air d'être toujours aussi beau. Donc honnêtement, c'est cool. Ouais, il y a déjà la première saison. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis sûr, j'ai vu, je crois, j'ai vu une dizaine d'épisodes, même pas, un peu moins, je crois, 5 ou 6, mais j'avais vraiment surkiffé. Le manga, je l'ai pas encore lu, malheureusement. En même temps, j'ai tellement de choses à lire que on fait comme on peut. On fait comme on peut, mais c'est clairement un manga que je veux lire parce que j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, deuxième saison qui arrive bientôt, en 2021. On a hâte. J'espère que vous avez hâte. En tout cas, pour ceux qui aiment le manga, à mon avis, oui. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver. On est tout simplement dans la section animée. Et j'ai d'autres petits trucs à vous montrer. Chose dont je voulais vous parler hier. Mais j'ai complètement oublié. Pourtant, c'était écrit sur mon Word. Et je l'ai complètement zappé. Donc on va revenir un petit peu dans le passé. On va revenir un petit peu en arrière. Et je vais tout simplement vous montrer une petite annonce de Netflix. Netflix qui nous a annoncé qu'ils allaient sortir un animé le 29 avril sur Yasuke, qui est donc le premier samouraï africain, une histoire vraie,
il y a vraiment eu un samouraï noir, un moment qui se baladait dans les contrées du Japon. Donc voilà, ça va être cool. C'est bien sûr fait par Mappa. Alors Mappa, ils font absolument tout en ce moment, donc je sais pas comment ils trouvent le temps de faire d'autres animés. Je n'en sais rien, je sais pas qui travaille à Mappa, mais c'est vraiment des stromons. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, du coup, petit anime qui sort bientôt sur Netflix. Netflix paye une adaptation, j'espère. Comment ça? On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, pour les premières images, ça a pas l'air horrible. Ça a pas l'air d'être de la 3D. Donc déjà, ça me fait plaisir. Ah, peut-être qu'il y a un peu de 3D. Mais on verra. On n'a pas encore de... c'est intriguant, on n'a pas encore de trailer. On en aura sûrement bientôt un. Parce que c'est quand même le 29 avril. Donc 29 avril, on aimerait bien avoir des petites news, s'il vous plaît. À mon avis, ça devrait arriver d'ici une semaine, peut-être 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y aura le trailer, on en parlera ensemble. Bien évidemment, on est là pour ça. Donc on en parlera ensemble, mais c'est vrai que c'est intriguant. On verra bien ce que ça donne. Netflix, c'est plutôt quali d'habitude. C'est vrai, en vrai, c'est quali. Netflix, il y a 2-3 trucs qui sont mauvais, mais en règle générale, c'est pas si mauvais, quoi. Ouais, mais là, c'est pas une adaptation, c'est pas un live action. Là, c'est un animé, donc en général, c'est pas si mauvais que ça. On a aussi une autre petite news qui est pas l'arrivée d'un nouvel anime en soi, mais qui est tout simplement l'arrivée de la VF de Golden Wind sur ADN, donc une des parties de JoJo Bizarre Adventure, qui arrive donc le 4 mai sur ADN et en DVD et Blu-ray chez Kazé. Voilà, donc c'est une petite news, mais une news qui fait quand même bien plaisir. Golden Wind. C'est très fort, c'est très très fort. Mes oreilles, je suis désolé. Golden Wind. C'est le moment. Que naisse une nouvelle vie. Voilà, la petite VF qui fait plaisir, donc qui arrive... Calme-toi Goldenweed, qui arrive donc le 4 mai. Intéressant pour ceux qui aiment la VF. Moi perso, je préfère la VO. Après, il y a certaines VF qui sont excellentes. Moi perso, je préfère la VO. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Donc ça, c'était la petite news. Sympa, mais pas non plus incroyable. Hier, on a parlé de Valkyrie Apocalypse. Je sais pas si vous vous souvenez. On avait parlé du fait qu'on avait eu les premières images. Et ben là, on a eu d'autres images de Valkyrie Apocalypse. En fait, les autres images sont sorties pendant qu'on était en live ou un petit peu après. Du coup, bah forcément, je ne les ai pas vues. On a eu d'autres images plus au niveau des personnages du coup de Valkyrie Apocalypse. Donc, on peut voir un petit peu leur design qui sont ma foi, plutôt fidèle au manga. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, niveau personnage, c'est identique, c'est comme le manga. Donc si c'est bien animé, logiquement, ça devrait être de la frappe. Jojo, j'ai envie de commencer, mais il y a trop à rattraper. Non, en vrai, ça va assez vite. Bon, après, la première saison est un petit peu lente, donc accroche-toi pour la première saison, mais après, tu vas vraiment kiffer. Le manga est bien, l'anime va être bien, je pense. Bah à mon avis, oui. On verra, mais ça a quand même de la gueule. Donc, je pense que oui. Hier, on avait juste vu cette image-là. Maintenant, on a ces petites images en plus. Moi, j'ai juste envie de voir un trailer, en fait. J'ai juste envie de voir un trailer et de me dire... Let's go, c'est ça que je vais voir. De la grosse baston. Ça fait extrêmement plaisir. Parce que clairement, c'est un manga où il n'y a que de la baston. Donc si tu n'aimes pas la baston, bah tu vas pas aimer. Voilà. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on se regarde un autre petit trailer maintenant, parce que c'est quand même ça qu'on préfère, c'est les trailers. Hein. Les trailers, c'est vraiment la vie. Et on a notamment eu le nouveau trailer de la saison finale de Fruit Basket. Alors attendez, je vous montre ça dans 2 secondes. Juste que je retrouve le petit lien, mais normalement ça devrait être bon. Tac. Donc Wakanim qui nous fait suivre l'information. En fait, on l'a loupé, mais c'est sorti il y a 3-4 jours. Et j'en avais pas parlé hier parce que je l'avais tout simplement pas vu. Ça m'arrive. Voilà. Mais du coup, Fruit Basket, je sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai regardé un petit peu. Je crois que j'ai regardé la première saison. Donc ça risque de me spoil un petit peu. Mais c'est pas grave.
c'est la fin de l'anime, c'est le trailer de la fin. Donc on regarde ça, je vais mettre un tout petit peu plus fort. Et voilà. また宴を開こ僕たちは最後の宴に招かれた十二使だよ。う。もうじき会える。もうじき。もう終わりは近いだろうって。いつですか？次の春までには解けなくては。リンは呪いを解こうとしてるんだ。なんでそんなことをした？君はいつかいなくなってしまうかい？殺してやる。僕と十二使のみんなの絆を。落ち着け。アキトを裏切るな。あれがもののけの声だ。どうしてお前は僕を裏切る。悲しさが螺旋のようにつながってどうしたらいいのか。泣いとけ。同情でも哀れみでもなく、今日一人の人間として好いてくれているだろうかと。私は教官をただ呪いからも誰からも奪われたくない。伝えなきゃいけない。俺が普通の人間とは違うって。マジ俺がもし容赦なく自分を責めるその姿はなんて愚かで愛しいんだろう。信じろ。幻滅なんかしない。時は動く。君を置いて。行かないで。僕を置いて行かないで。なんで最初から僕を突き放してくれなかったんだ。見捨ててくれなかったんだ。僕を殺し続けたんだ。好きですよ、アキト。ここでずっと君が来るのを待っている。 Donc voilà pour l'annonce de la saison finale de Fruit Basket qui arrive donc en 2021, qui arrive très très bientôt. Je sais pas, est-ce qu'il y a la date exacte? Paf. Tous les lundis à partir de 13h30, bon ça c'est au Japon, le 5 avril. Donc logiquement ça devrait être chez nous en simulcast chez Wakanim. Voilà. Donc je sais pas exactement à quelle heure, ils ont pas trop dit, mais à mon avis ce sera dans une heure, dans l'heure qui suit le Japon. Donc ça va, c'est plutôt cool, ça devrait être le soir. Fruit Basket, excellent, je vous recommande. Moi j'ai vu que le début, mais pareil, j'avais surkiffé et j'ai hâte de lire la suite, de voir la suite, parce que c'était excellent, voilà. Donc on a encore 2-3 petits trucs à regarder, 2 petits trucs en l'occurrence, enfin un trailer. Et ensuite, une autre news que j'ai trouvé, j'étais en mode ah bon ils font ça, mais d'abord on va regarder un trailer et ensuite on regardera le truc qui m'a un peu perturbé. Ah, une petite pub YouTube, attendez, on va attendre qu'elle passe et je vous montre ça. C'est relou quand même YouTube avec leur pub, hein, qu'on soit d'accord. J'ai trop hâte de voir la fin. Oh, faudrait que je regarde. Fruit Basket, c'est juste magnifique, ouais, franchement je vous recommande. J'ai envoyé la bande-annonce sur Discord. Ok, bon, on va regarder ça après. Qu'est-ce que tu m'as envoyé sur Discord? Ah, nice. Ok, bon, on regardera le truc de To Your Eternity avec la Vost FR juste après, du coup. Nickel. Petite annonce, du coup, enfin, petit trailer pour Nagatoro, du coup. Donc, voilà, c'est très sympa. Nagatoro, qui est donc le manga, si je dis pas de bêtises, édité chez Noevgraft, justement. Et du coup, on a l'annonce de l'anime, tout simplement, de la suite de l'anime. Donc sympa, on va regarder ça ensemble, c'est juste parti en fait. Donc voilà le petit trailer qu'on a eu pour Nagatoro-san, donc, qui est donc, comme vous dites, une petite perverse psychopathe, sociopathe, tout à fait. La fille est un petit peu chelou, donc c'est le manga qui est donc édité chez Noevgraft. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est chez eux. Moi, j'ai pas lu le manga. Et honnêtement, le trailer, en fait, le manga m'attirait pas trop. Et honnêtement, en regardant le trailer, je me suis dit, finalement, je vais peut-être me lire le manga parce que moi, je m'attendais à un truc plus chelou. Et en fait, ça a l'air d'être surtout un manga très humoristique. Donc, why not? Ça a l'air d'être cool. Pardon. En plus, la petite musique nous ambiance. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a ambiancé. J'aime bien. Donc, finalement, pourquoi pas? Exactement. Finalement, pourquoi pas? Alors, du coup, on va regarder ce que tu m'as envoyé, c'est-à-dire le trailer de To Eternity qu'on a regardé hier, et cette fois nous l'avons en VostFR, donc avec les sous-titres, ce qui est quand même un petit peu mieux, parce qu'il est vrai qu'on parle pas forcément français, on parle pas forcément
japonais. Je m'en mets dans mes pinceaux. Attendez. Attends, parce que tu m'as envoyé le truc, mais... Hop. Attends, tac, tac. Voilà. Tac, tac, tac. Et on se regarde ça avec la Post FR. C'est quand même mieux, plus compréhensible pour tout le monde. Let's go. J'ai l'impression que c'est pas exactement le même trailer que hier. À moins que je dise une bêtise, mais on dirait quand même que c'est pas exactement le même. Bon, du coup, là, cette fois, on a de la VO, donc de la Post FR, donc il y a des sous-titres en français, donc c'est quand même plus simple pour comprendre. Donc oui, c'est de la tranche de vie, parce que c'est tout simplement un garçon immortel qui va partir en voyage pour découvrir le monde. C'est très très beau, c'est très très cool. C'est un manga que je vous recommande fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Peut-être que je le présenterai bientôt sur la chaîne. Mais c'est vrai que ouais, il y a aussi pas mal d'action dans le manga. Mais je crois que c'est pas exactement le même trailer qu'on a vu hier. Hein. Hier, j'ai l'impression que c'était un truc... c'était pas exactement le même. À peu près les mêmes les images par moment, mais pas fait pareil quand même. Donc pourquoi pas en fait. Tout simplement, ça fait plaisir de voir d'autres trailers, des petites images un peu différentes. Et surtout, avec la Post FR, on comprend un petit peu mieux. Donc merci de m'avoir partagé ça, Hariko. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Dernière petite annonce, niveau animé. Voilà, une petite annonce qui n'est pas vraiment pour les animés, mais un petit peu quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'avoue que là, j'ai fait... Ah bon? Ah bon, ils vont faire ça? D'accord, je savais pas. Tout simplement, Animeland qui nous dit que le tournage de la série Netflix Cowboy Bebop est terminé. Live action. Un live action Cowboy Bebop, c'est quoi ça? C'est quoi? Je n'étais pas au courant. Je sais pas si vous étiez au courant, mais quoi? Ils vont sortir un live action Cowboy Bebop? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas du tout hâte de voir ce que ça va donner, j'avoue. Grosse appréhension de mon côté. Je sais pas. Je sais pas, les gens ont l'air troublés aussi, qu'on se le dise, mais what the fuck. D'accord, un live action Cowboy Bebop, donc apparemment le tournage est terminé, c'est que ça a dû bien se passer. Voilà, filming first saison en plus, alors s'ils font plusieurs saisons, pourquoi série live action de Cowboy Bebop, ça n'a aucun sens. Bah alors pas du tout au courant, mais un peu peur car on connaît les live action. Bah ouais, et surtout les live action de Netflix pour le coup, pas forcément incroyable, pas forcément incroyable. Donc voilà, c'était la dernière news, niveau anime. Ça en a fait quand même pas mal. On a eu quand même pas mal de news, des trucs sympas, des trucs moins sympas, des trucs un petit peu perturbants. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir les autres news, les news d'après, les news autres. Parce qu'il y a 2-3 trucs, notamment niveau jeux vidéo, goodies, etc. On va voir tout ça, bien sûr, tout en rapport avec les mangas, bien évidemment. Alors, hop, on passe à autre. Et attendez, du coup, je change l'overlay. Faut encore que je m'y habitue un petit peu. Mais hop, non, c'est pas le bon. C'est celui-là. Voilà, c'est magnifique. On passe à l'overlay autre. Donc, autre, on a quand même pas mal de choses à parler. Hier, j'ai parlé de Candy-san. Et c'est vrai, j'ai fait l'erreur. Hier, j'ai dit que c'était les locaux de Candy-san qui ont brûlé. Non, ce n'est pas leurs locaux, c'est tout simplement leur centre, le centre où il y a tous les serveurs, notamment de leur boutique et de plein d'autres boutiques. Voilà, j'avais fait le petit miss, je tenais à le rectifier. Une petite erreur, mais ça peut arriver quand on bégaye un petit peu, quand on se... Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile de vous présenter tout bien proprement. Ça peut m'arriver de faire des petits miss, n'hésitez pas à me reprendre si jamais je fais des erreurs aussi. T'as pas vu les news que je t'ai envoyées sur Discord? Si, Mimi, bah on a parlé tout à l'heure du samouraï africain. Mais les deux autres trucs, c'est des trucs qui sont déjà sortis il y a pas mal de temps. Les deux films sont déjà sortis. Il y avait le film de Code Geass qui est déjà sorti et le film de je sais plus quoi. C'est des films qui sont déjà sortis. J'ai regardé un peu Mimi. Donc je me suis dit que ça faisait peut-être trop longtemps que l'annonce était passée pour qu'on en parle. Tu vois, je sais pas. Mais c'est pas grave. Là, on va passer du coup aux annonces autres. Donc, on a eu pas mal de trucs niveau jeux vidéo notamment. On a vu 2-3 petites annonces de Bandai.
Alors je sais pas si du coup vous êtes intéressé par ces jeux, mais comme ça touche à la Japanimation, à la culture manga, on en parle. Du coup, nouveau DLC avec des personnages de JoJo. On en parlait tout à l'heure de JoJo justement, c'est assez marrant. Donc nouvelle arrivée de personnages de JoJo dans le jeu Jump Force. Personnellement, j'avais pas du tout aimé Jump Force, j'avais testé la bêta à l'époque, donc je ne savais même pas que le jeu marchait encore. Mais bon, apparemment, ils sortent un DLC avec du coup des personnages de JoJo, avec Giorno, bien évidemment. Tout le monde connaît ce perso, pour ceux qui ont vu JoJo. C'est un des meilleurs persos, et sûrement un des persos qui a le meilleur thème du monde, hein, qu'on se dise. C'est un des meilleurs thèmes du monde. Et tout le monde connaît le thème de ce personnage, même s'il n'a pas vu JoJo. Donc c'est un très bon personnage. Voilà. Deuxième annonce niveau jeu vidéo, donc toujours par Bandai, et toujours un DLC, mais cette fois sur un autre jeu. C'est tout simplement sur Shinobi Striker. Donc voilà, DLC Boruto Uzumaki, avec le Karma, qui est donc le truc qu'ils ont dans Boruto, quoi. Donc voilà. Petit DLC pour ce jeu-là. Ce jeu, je l'ai en l'occurrence. Voilà, Takum l'avait fait acheter et on y avait joué à peu près 45 minutes et 36 secondes. Donc, autant dire que l'achat ne fut pas très rentable. Mais peut-être qu'un jour, je le reprendrai et on y jouera ensemble. J'en sais absolument rien. Mais tout ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que du coup, un nouveau DLC est sorti. Donc, si jamais vous avez le jeu, si jamais vous voulez un jour le prendre, bah sachez maintenant qu'il y a Boruto avec son Kama. Voilà, c'est assez incroyable, c'est à notifier. Ça fait toujours plaisir. Et je crois qu'on a une dernière news niveau jeu vidéo. Attendez, je récupère le lien. Tac. Je me souviens plus quelle est donc cette news. Attendez. Ah oui, une news plutôt sympa. On a eu l'annonce eh bien qu'un jeu Yu-Gi-Oh! Allait arriver sur Nintendo Switch. Très prochainement. Ça a été annoncé dans un magazine japonais. Donc, je ne lis pas le japonais, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui est écrit. Mais apparemment, du coup, on dirait qu'un jeu Yu-Gi-Oh! Va bien et bien arriver sur Nintendo Switch d'ici l'été 2021. Donc on verra bien. On verra bien, mais pour ceux qui kiffent la licence Yu-Gi-Oh!, j'en fais partie. Eh bien, c'est très cool. Alors après, j'ai pas trop suivi les derniers dessins animés de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, tout ça, j'ai pas trop suivi. Mais c'est quand même cool de voir des nouveaux jeux Yu-Gi-Oh! Qui arrivent. Et sur Switch, pourquoi pas. Peut-être que je le prendrai. Peut-être qu'on y jouera ensemble. Je n'en sais rien. Moi, j'attends d'abord de voir des histoires, enfin des trailers, du gameplay, etc. pour me faire un vrai avis. Mais voilà, petite news pour ceux qui kiffent Yu-Gi-Oh! Ça peut toujours faire plaisir. Je crois que c'est le Yu-Gi-Oh! Avec Seven. Probablement, je ne connais pas les derniers personnages. Moi, je me suis arrêté à 5 DS et ça me suffit largement. Mais j'aime bien Yu-Gi-Oh! En règle générale, donc j'avoue que c'est une news qui me fait plutôt plaisir, en vrai. En vrai, on verra bien ce que ça donne. J'attends vraiment de voir du gameplay avant de me faire un vrai avis là-dessus. On a autre chose d'assez intéressant, tout simplement un événement JoJo. Donc on parle pas mal de JoJo aujourd'hui, hein. On a vu la VF, on a vu un petit DLC sur Jump Force. Il y a un événement de JoJo qui va être fait au Japon. Voilà, bon, c'est un événement, donc nous ça nous concerne pas tellement. Ah, c'est très fort, c'est très fort ça, monsieur. Je ne veux pas que ce soit aussi fort. C'est extrêmement fort. Bon, voilà, hop, c'est extrêmement fort, mais en gros, voilà, vous avez un petit événement Jump Force, un petit événement, JoJo. Pourquoi c'est cool? Parce que, eh bien, ils vont sûrement nous faire des annonces en rapport avec JoJo, peut-être l'arrivée de la suite de l'animé, on ne sait pas, on espère, en tout cas c'est ce que les gens espèrent, donc on verra bien. Événement JoJo qui devrait avoir lieu très bientôt, si je dis pas de bêtises. C'est pas marqué, bon, c'est pas marqué, mais en gros voilà, il va y avoir un événement avec plusieurs acteurs de JoJo. Les gens peuvent y aller, c'est un peu une style de conférence, il me semble. Donc on verra bien ce qu'ils nous disent, et on aura sûrement des news en rapport avec JoJo dans les futurs épisodes, dans les futures semaines. On pourra sûrement parler un petit peu de JoJo ensemble. On verra bien. Donc voilà, petite news en rapport avec JoJo.
Ça fait plaisir. Et on va terminer par deux petits trucs. Deux petits trucs qui sont voilà, des petites informations goodies. On aime bien les goodies, on adore les goodies. La dernière fois on avait parlé de figurines de One Piece et de figurines de Dragon Ball. Aujourd'hui c'est comment ça s'appelle? C'est ReZero, si je dis pas de bêtises. Quel est donc ce personnage? C'est ReZero il me semble, le personnage de Rem. Alors moi perso je connais pas ce personnage, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce personnage, dont Kaozen, que vous connaissez peut-être, hein, le grand youtubeur Kaozen, le magnifique, qui adore ce personnage, il adore Rem, et du coup une nouvelle figurine est arrivée de Rem, pas trop chère cette fois comparée aux figurines de la semaine, enfin de hier tout simplement, parce que hier on a vu deux figurines, mais l'une coûtait 150 et l'autre coûtait 90, ici elle est quand même beaucoup plus abordable, petite figurine à 45 €. Donc voilà, si vous aimez ce personnage, si c'est un petit peu votre waifu comme disent les gens, eh bien n'hésitez pas à foncer. Elle est dispo notamment chez Figure House, qui est une très bonne boutique de figurines. Donc voilà, très sympa si vous aimez ce personnage. C'est ReZero il me semble. Il me semble que c'est ReZero si je dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises. Faut pas montrer des figurines à Mimi, elle va vouloir les acheter. Bah en même temps c'est un petit peu le but, hein, c'est un petit peu le but de faire des belles photos, c'est donner envie aux gens de l'acheter. Alors moi, je suis pas là pour vous vendre les figurines, mais je vous donne l'info. Donc si vous aimez le personnage, bah sachez que voilà, il y a une nouvelle figurine qui est sortie. Après, venez pas m'accuser si jamais vous achetez et que vous avez plus d'argent, hein. Ça c'est un autre problème et ne me prenez pas en compte dedans. Attention. Et deuxième petite chose en rapport avec les goodies, et qui sera donc bien la dernière news de la journée, c'est tout simplement que Abystyle, donc vous connaissez sûrement Abystyle, hein, ils font plein de trucs en rapport avec les animés, avec la pop culture en général. Donc là c'est une annonce qui touche toute la pop culture, mais forcément dans la pop culture il y a les mangas, les animés, donc c'est cool à savoir. Abystyle fait donc pour la Saint-Patrick une réduction sur tous leurs verres, de toute façon qu'ils ont de disponibles, moins 20% sur tous leurs verres. Donc si jamais vous voulez vous acheter des verres sympathiques, n'hésitez pas à foncer, il y a de toutes les licences, hein. Il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece, il y a du My Hero Academia il me semble, il y a plein de trucs, il y a plein de licences chez Abystyle, et honnêtement c'est tout simplement super, hein. Abystyle, je pense que vous savez, si vous regardez un petit peu Takiro, il reçoit souvent des trucs de Abystyle et c'est extrêmement quali, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de nouveaux verres, foncez, c'est peut-être le moment de vous acheter des petits goodies, des petits verres. Donc voilà, pour la dernière info, on avait quand même pas mal de trucs aujourd'hui. Des infos de jeux, des infos d'animes, des nouveaux trailers, quelques petites annonces niveau manga. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas de sortie manga. Demain, par contre, il va y avoir des grosses sorties manga. Donc ça va être cool, ça va être très sympa. Sympathique la Saint-Patrick, ouais, très sympathique. Et du coup, vous l'avez peut-être vu, mais les réductions chez Abystyle durent une semaine. Donc vous avez le temps de vous décider, mais n'hésitez pas quand même à checker. Stylé, ça j'irai regarder. Mais n'hésitez pas en vrai, moins 20%, bon je crois que du coup les verres sont une réduction en gros de 4-5 €, ça dépend le prix du verre, mais c'est pas non plus des réductions de malade, mais voilà, c'est toujours profitable, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites réductions sur des goodies sympathiques. Écoutez, je pense qu'on en a terminé avec cette émission. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui sont là, tout simplement. Vous êtes les boss, vous êtes les meilleurs.